Nous sommes à la croisée des chemins. TV Liberté n'a jamais été aussi puissante, mais les tentatives de nous anéantir n'ont jamais été aussi nombreuses. Alors que nous allons bientôt atteindre le million d'abonnés sur notre chaîne YouTube principale, nos contenus sont invisibilisés, cachés, étouffés pour minimiser notre force de frappe. Les ordres du pouvoir politico-financier pour nous priver de comptes bancaires ont dévoilé leur volonté de nous abattre. Le coup était dur, coûteux. Et il est temps de montrer à présent au système et ses sbires que nous frapper, nous faire disparaître n'est plus une option parce que nous sommes trop nombreux, parce que nous sommes trop déterminés et qu'ensemble nous sommes plus forts. Ces attaques, aussi virulentes et basses soient-elles, trahissent en réalité leur peur. Emmanuel Macron consacre à présent des conférences entières à plaider pour un encadrement, une censure donc, des médias alternatifs. Ils ont peur que nous montrions le réel qui démonte leur narratif. Un exemple parmi d'autres, TVL n'a eu de cesse de dénoncer la corruption qui gangrène l'Ukraine et aspire l'argent des Français bien loin des fables humanitaires. Ces derniers jours, un nouveau scandale de détournement de fonds de plusieurs centaines de millions d'euros a été révélé. Au cœur de l'affaire, des proches de Zelensky. Certains ont même déjà fui le pays. Le monde imaginaire vendu par les médias est en train de s'effondrer. L'information libre portée par TV Liberté déferle sur leurs mensonges. La vague les submerge. C'est l'instant de vérité. Le système tombe et il faut encore le pousser. Mais malgré notre détermination, notre dévouement intact, les coups que l'oligarchie nous a portés ont eu des conséquences lourdes. La fermeture de nos comptes, la précarité bancaire et les obstacles administratifs auxquels nous sommes confrontés ont grévé nos budgets. Pour aborder 2026, non pas avec sérénité, mais avec assurance, vous devez vous tenir à nos côtés et nous soutenir. Nous sommes en première ligne pour vous, alors assurez nos arrières, faites un don à TVL pour que vive l'information libre. Et n'oubliez pas que vous pouvez défiscaliser 66% de votre don de vos impôts. C'est le moyen le plus simple et le plus juste d'arrêter de financer ceux qui détruisent notre pays. Alors je compte sur vous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique, un nouveau numéro un peu particulier puisqu'il est intégralement consacré au dernier ouvrage d'Éric Zemmour qui va nous rejoindre dans un instant. Mais avant, eh bien vous le savez, il faut d'abord commenter cette émission au fur et à mesure, posez vos questions, faites vos suggestions et puis bien sûr, cliquez sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. Vous savez que YouTube n'est pas forcément de notre côté en ce moment. À tout de suite. Et on commence tout de suite en compagnie aujourd'hui d'Éric Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour Merci le Samedi Politique. Vous avez traversé Paris pour nous, on vous en remercie. Ah oui, à la nage. À la nage au moins, vous avez bien, la Seine est dépolluée, donc vous avez pu en profiter. Je suis désolée pour vous, je n'ai pas réussi à faire venir Raphaël Glucksmann aujourd'hui. Ah non, pas tous les jours. Pas tous les jours. Il faut être économe des bonnes choses. Bon, en tous les cas, je vous présente rapidement, même si tout le monde vous connaît, bien sûr, vous êtes journaliste, essayiste et bien sûr ancien candidat à l'élection présidentielle de 2022 pour votre mouvement que vous avez fondé, Reconquête, on en parlera un petit peu plus tard. Et vous venez bien sûr de publier un nouvel ouvrage, La messe n'est pas dite, pour un sursaut judéo-chrétien, c'est aux éditions Fayard. Et c'est bien sûr disponible, chers téléspectateurs, sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. Alors Éric Zemmour, en 2010, vous écriviez Mélancolie française, en 2014, Suicide français. 2021, c'était La France n'a pas dit son dernier mot. Puis Je n'ai pas dit mon dernier mot. Et dorénavant, c'est La messe n'est pas dite. On a le sentiment finalement que c'est votre entrée en politique qui vous a redonné la foi. Vous allez un peu vite. C'est pas exactement cela. Mais au-delà de la plaisanterie et de la boutade, je vois ce que vous voulez dire et ce n'est pas tout à fait faux. Je m'explique. D'abord... c'est ma façon de penser. C'est-à-dire que
je fais d'abord le diagnostic et j'approfondis au maximum le diagnostic en plongeant dans l'histoire pour comprendre d'où on vient et où on va. J'ai toujours fait ça et dans mes livres, je fais cela aussi. Donc évidemment, quand j'écris Mélancolie française, quand j'écris Le suicide français, Le destin français, vous avez oublié de le citer, j'essaye de plonger au tréfonds des racines françaises et pour voir d'où on vient, pour comprendre ce que nous sommes en train de faire. Je ne l'ai pas cité parce qu'il était moins défaitiste. Mais aucun n'est défaitiste. C'est pas défaitiste. C'est, comment dire, un peu Cassandre. Ça, je veux bien. J'assume le côté Cassandre, même si, malheureusement, Cassandre, personne n'écoute, et Troie est prise quand même. Donc ça, c'est la première chose. Donc évidemment, comme je considère toujours, je suis toujours aussi, entre guillemets, pessimiste sur ce point, c'est-à-dire que je pense que la situation est gravissime et que la France vit une situation encore plus dramatique que les grandes défaites militaires de son histoire, c'est-à-dire qu'elle est en train de disparaître et que si on continue comme ça, elle va disparaître en tant que France. Il y aura peut-être une entité qui s'appellera France, mais ça ne sera plus la France. Ça, vous voyez, si vous lisez La messe n'est pas dite, je continue de le dire. Et en plus, je rajoute une donnée dans mon grand logiciel qui est de dire c'est le christianisme qui a fait la France, donc sans le christianisme, il n'y a plus de France. Je défends le christianisme, non pas par foi, on va y revenir, mais simplement déjà par patriotisme. Parce que le christianisme est tellement imprégné, la France est tellement imprégnée de christianisme que si on arrache l'un à l'autre, eh ben la France n'existe plus. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Maintenant, là où vous n'avez pas tort, c'est que, si vous voulez, j'ai longtemps, et je l'ai expliqué longuement quand je me suis lancé dans cette campagne présidentielle, j'ai longuement pensé que le combat culturel m'était dévolu, puisque personne à droite ne le menait, et que je laissais aux politiciens professionnels le soin de mettre en œuvre mon combat culturel. J'ai constaté, au bout de plusieurs années, qu'aucun, que ça soit chez LR ou que ça soit au Rassemblement national, aucun politicien ne mettait en œuvre ce que moi j'estimais nécessaire et qui était la conséquence de mon diagnostic. Donc je me suis lancé dans la bataille. Mais quand vous vous lancez dans la bataille, évidemment, vous vous lancez avec l'espoir de réussir. Bien sûr. Donc on arrive à effectivement une forme d'espérance qui est, selon le mot de Bernanos, du désespoir surmonté. Voilà. Je suis désespéré, mais je le surmonte pour l'action. Est-ce que c'est pas aussi la rencontre avec les Français dans les territoires plus éloignés de la vie, c'est pas vous faire offense, dire de votre vie parisienne qui Bien était, sûr, non, vous ne faites pas offense, vous avez raison. Et que effectivement, avec une campagne présidentielle, on rencontre la vraie France, la France qui bat encore. Alors, je dirais que vous caricaturez un peu parce que, en tant que journaliste, vous m'avez dit que j'étais journaliste, je ne le suis plus, mais en tant que journaliste, j'ai longtemps fait des reportages et ça me permettait de sentir le pouls de la France. J'aimais beaucoup faire ça, d'abord pour voir les paysages magnifiques, j'aimais errer un peu dans les rues des villes, aller voir les églises, vous voyez, aller voir un musée si ça m'intéressait, ou bon. Et puis, je discutais avec les gens dans les cafés, dans les restaurants, etc. Donc, mais vous avez raison, la campagne présidentielle a accentué encore ce caractère. Moi, je vais vous dire, sincèrement, je retournerai votre question. Les Français sont désespérés. Les Français pensent que c'est foutu. Les Français n'ont qu'une envie, c'est d'essayer de se sauver eux et leurs enfants, de partir à l'étranger. Je n'entends que cela. C'est bien ça qui me navre et qui me désespère, et c'est pour ça que je me bats. Parce qu'on est en train d'organiser la fuite des Français de France et de laisser le pays à cette invasion arabo-musulmane qui nous envahit depuis des décennies. Voilà le sujet. Les Français, quand vous leur parlez, ils sont au contraire désespérés, très conscients de la situation, tous. Mais ils disent, c'est foutu, il faut partir. Moi, au contraire, je leur dis non. Restez, battons-nous ensemble. Parce qu'il n'est pas trop tard. Bien sûr, il est minuit moins une, mais il n'est pas trop tard. Et comment, pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais comment vous expliquez finalement que votre discours ait trouvé
Autant d'écho, mais si peu d'écho, paradoxalement, au vu de ce que vous nous... Vous savez, c'est pas si mal que d'être... si je n'étais pas monté à 18 ou 19% dans les sondages et qu'on ne m'avait pas donné au second tour, je pense que tout le monde aurait trouvé mes 7% finaux formidables. Vous auriez peut-être fait plus, d'ailleurs. Comment ? Si vous n'aviez pas été jusqu'à 18, vous auriez peut-être fait plus de 7. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que, bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la présidentielle. Je pense que si... je vous rappelle, d'ailleurs, c'est ce qu'a eu l'élégance de rappeler Jérôme Fourquet dans un débat que j'ai fait avec lui pour le Figaro Magazine, c'est que le 23 février au soir, je suis au second tour avec 16,5 devant Marine Le Pen, devant Valérie Pécresse, et que c'est moi qui ai la dynamique. Le 24 février, Poutine envahit l'Ukraine et toute la face de la présidentielle a changé, sauvant ainsi Marine Le Pen qui se retrouve au second tour et changeant complètement le sens de cette présidentielle, d'ailleurs la faussant en vérité. Mais c'est une autre histoire. Donc non, tout ça, je ne pense pas qu'il y ait eu peu d'écho. Je pense que ma campagne est celle qui a animé cette présidentielle de 2022 et que j'ai marqué les esprits et que j'ai imposé mes thèmes. Le grand remplacement, aujourd'hui, tout le monde en parle. Même M. Mélenchon reconnaît qu'il y a un grand remplacement. Certes, pour s'en réjouir, mais il le reconnaît. Donc aujourd'hui, il n'y a plus... Je vais faire une pointe d'ironie, il n'y a plus que Marine Le Pen et Jordan Bardella pour dire qu'il n'y a pas de grand remplacement. Tout le reste de la classe politique l'admet. Donc, je pense que ma campagne a été utile, même si, pour les raisons que je vous ai dites, je ne me suis pas retrouvé au second tour comme la logique et comme tous les observateurs politiques à l'époque le pensaient. Voilà, donc, c'est la vie. Vous avez évoqué justement ce tournant du 24 février dans la campagne. J'aimerais à présent revenir à l'actualité, si vous le voulez bien, et vous faire écouter les propos récents du chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, qui intervenait au Congrès des maires de France. On l'écoute. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Mais je pense qu'on a la force d'âme. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments difficiles. Qu'avez-vous pensé de ces déclarations, Éric Zemmour ? J'ai trouvé ça hallucinant. La grande muette, maintenant, se met à être bavarde. C'est vous dire si l'État n'est plus tenu. Je n'ai jamais vu ça. Jamais un général se permet comme ça de faire des déclarations qui relèvent du président de la République. C'est lui qu'on a élu pour ça, pour nous dire la guerre, la paix. Je ne vous parle même pas du fond. On pourrait en discuter. Je pourrais vous dire que la Russie est en Ukraine, qu'elle n'est pas, comme l'Allemagne, aux portes de la Rhénanie. Je pourrais vous dire cela. Je pourrais vous dire que la Russie met des mois pour gagner quelques kilomètres en Ukraine. Et que pour arriver à Paris, il faudra des milliers d'années à ce rythme. Mais je ne vous parle même pas du fond. Je vous parle de la forme. Un général qui se permet ainsi de terroriser tout le pays. Vous savez, Sarah Knafo était au Congrès des maires quand il a dit ça. Les maires étaient atterrés. Ils étaient complètement affolés. Franchement, j'avoue que là, je pense que le président de la République doit recadrer ce bavard impénitent. Vous pensez que le Sénat lui a échappé ? J'en sais rien. J'en sais rien, vous savez, moi je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas si c'est le président qui lui a dit de dire ça, je ne sais pas s'il a dit ça de sa propre initiative. En tout cas, franchement, c'est hallucinant, je ne peux pas vous dire mieux. Si on revient un petit peu en arrière, ces dernières années, disons, on a vu cette tendance de la caste politique au pouvoir à agiter les peurs. On l'a vu bien entendu pendant la période de crise sanitaire, on l'a vu depuis
Les gilets jaunes aussi, on l'a vu bien sûr avec la guerre en Ukraine. Vous rappelez au début de ce livre, et on va se concentrer ensuite uniquement sur votre ouvrage, vous rappelez dans ce livre que vous prenez conscience de l'opium du peuple de Marx. Est-ce que finalement la religion n'a pas été remplacée aujourd'hui par les politiques? Est-ce que cette religion qui dressait quelque part les populations n'est plus aujourd'hui, avec sa disparition, remplacée par les politiques? D'abord, je raconte en quelques pages mon enfance, mon adolescence et mon rapport à la religion catholique, ma découverte du catholicisme, moi qui viens d'une famille de tradition juive et qui a été élevée dans ces traditions-là. Donc j'explique pour montrer, comme on disait, parler des marxistes, comme on disait dans ma jeunesse, comme les communistes disaient dans ma jeunesse, d'où on parle. Donc j'ai dit d'où je parlais. Maintenant, j'ai jamais cru, enfin je ne crois plus depuis très longtemps à cette thèse marxiste de la religion comme opium du peuple. Voilà, ça fait longtemps que je n'y crois plus. Et donc maintenant, vous me parlez des peurs. Oui, il y a une certaine exploitation des peurs. Est-ce que c'est très moderne? Je ne suis pas sûr. Je pense que les politiques et les gouvernants, depuis des siècles, ont toujours agité, non pas agité les peurs, mais en tout cas, vous savez, comment vous dire ça? La peur en soi n'est pas un mal. Quand elle évite. Quand vous avez un enfant et que vous lui montrez que le feu brûle, vous lui apprenez à avoir peur et c'est pour son bien. On m'a beaucoup reproché moi-même d'agiter les peurs. On m'a dit que j'agitais les peurs du grand remplacement, que c'était complètement surjoué, que c'était faux, etc. Moi, oui, je pense qu'il faut avoir peur. Il faut avoir peur de la disparition de la France. Il faut avoir peur du remplacement d'une civilisation chrétienne par une civilisation islamique. Il faut avoir peur de la disparition de notre pays tel qu'il était depuis 1500 ans. Oui, je pense qu'il faut en avoir peur. C'est pas un mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne condamne pas en soi que des gouvernants viennent dire, voilà, il y a telle situation, elle est grave, il faut avoir peur. Alors après, maintenant, quelle peur? Si on agite des peurs qui n'existent pas, à mes yeux, bien sûr, tout ça est relatif, évidemment, je vais critiquer ça. Mais moi, je pense que la peur de la disparition de la France n'est pas une peur vaine. Les autres me paraissent un peu dérisoires. Je repense, par exemple, au mot d'Emmanuel Macron, nous sommes en guerre pour le Covid. Ça paraît un peu ridicule. Moi, je pense effectivement que nous sommes en guerre, mais parce que nous sommes envahis et colonisés par une civilisation étrangère qui est en guerre avec nous depuis 1000 ans. Et donc avec des flux et des reflux, des défaites et des victoires. La guerre entre le christianisme et l'islam, que l'historien anglais Gibbon appelait le grand débat, est depuis 1000 ans dans l'histoire. Et donc ça revient. Revenons-en justement au début de cet ouvrage. Vous le dites, vous racontez d'abord votre enfance, donc élevée dans la religion juive et passionné, attiré, sans presque qu'on puisse l'expliquer, puisque c'est dès votre plus jeune âge par la religion catholique. Vous expliquez qu'ensuite, dès que vous pouvez accéder aux premiers avions, vous filez à Rome pour y passer du temps, pour admirer les églises. Comment vous expliquez cette attirance? Est-ce que c'est cette volonté de patriotisme, d'assimilation presque, j'allais dire, même si vous êtes bien sûr né en France? Est-ce que pour vous, il fallait embrasser non pas seulement la France, mais ses racines catholiques? Alors, il y a plusieurs choses. Vous posez une bonne question. D'abord, je découvre Merci. le catholicisme d'abord par la littérature. Je le raconte, je découvre à 12-13 ans, je lis Blaise Pascal, d'abord dans le vieux Lagarde et Michard de notre jeunesse, et puis je demande à ma mère de m'acheter Les Pensées, et je plonge là-dedans. D'ailleurs, je continue à le lire régulièrement. Il y a 2-3 livres comme ça, avec les Mémoires d'Outre-Tombe, que je relis régulièrement, et il y a Les Pensées de Pascal. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je découvre j'allais vous dire l'esthétique. C'est-à-dire les églises. J'adore les églises gothiques ou même romanes. Dès que je peux rentrer dans une église, je le fais. J'admire l'architecture, les peintures, etc. L'élégance de tout cela. Et puis, petit à petit, en vieillissant, vous avez raison, je vais à Rome
Pas seulement pour les églises, soyons honnêtes. Parce que quand même, il y a d'autres choses à voir à Rome. Mais plaisanterie mise à part. Après, il y a la musique aussi. Je suis complètement... moi qui ai d'abord connu Aznavour et les Rolling Stones, pour aller vite, je me mets petit à petit, en vieillissant, sans abandonner toute la chanson française des années 50-60 et les Stones et les rock des années 70, je me mets à découvrir la musique sacrée, le Stabat Mater de Pergolèse, Mozart, Bach, etc., et je comprends mieux le mot de Sioran, vous savez, la blague de Sioran qui dit « Dieu doit beaucoup à Jean-Sébastien Bach ». C'est un peu ça pour moi. C'est-à-dire que je rentre comme ça dans... Bon, vous avez compris. Et à la fin, et alors là, vraiment, je le pense sérieusement, finalement, en ayant compris à quel point le catholicisme a imprégné la France, sur tous les thèmes. Je vous ai dit la peinture, la musique, la littérature, mais aussi le droit, l'État, l'État-providence, qu'on appelle l'État-providence, c'est-à-dire les hôpitaux, la santé, etc. Tout ça c'est l'Église qui a développé tout ça, l'école, le lien comme ça entre la foi et la raison. C'est profondément chrétien. Les musulmans, vous savez, il y a eu des affrontements au sein des musulmans au IXe siècle, entre ceux qu'on appelait les Moutazalites et qui voulaient, sur le modèle chrétien, lier la raison et la foi, et ceux qui ont refusé. Il y a eu des guerres, il y a eu des affrontements armés. Et finalement, les Moutazalites ont perdu. C'est pour ça que l'islam n'a jamais lié la foi et la raison. Bien sûr. Et voilà, il faut comprendre cette histoire-là. Elle est tout à fait différente. Aussi, et vous le racontez d'ailleurs dans l'ouvrage, entre la chrétienté et la science, ça n'a pas toujours été... Bien sûr, mais ce que je raconte, c'est que c'est ambigu. C'est-à-dire, vous savez, on dit toujours Galilée. Galilée, qui a finalement été condamné parce qu'il avait dit la Terre est ronde et c'est elle qui tourne autour du Soleil. Mais Galilée était le protégé du pape. Il y a une ambivalence dans l'Église. Elle protège la science. C'est le en même temps de l'Église. C'est le en même temps de l'Église. Et parfois, les scientifiques vont trop loin, surtout quand ils ont un mauvais caractère comme Galilée. Ça explique beaucoup de choses. Vous voyez, mais il n'empêche que, et je cite quelques phrases magnifiques de Chateaubriand dans le Génie du christianisme, qui se moque de tous les gens qui disent « Ah, l'Église est contre la science », et qui dit « Mais c'est l'Église qui a préservé les grands textes grecs, quand l'Empire romain s'effondrait, que tout le monde devenait analphabète et qu'il n'y avait que quelques moines qui gardaient ces textes précieusement pour notre bien. Et donc ils se moquent en disant « Ah bah oui, c'est ces moines ignares qui nous ont gardé justement les textes les plus sacrés de l'héritage grec. » Donc vous voyez, c'est ambivalent tout ça. Alors vous avez raison, il y a aussi du côté de la religion, il y a un rapport difficile entre la religion et la science. Parce que la religion vit sur le miracle, sur quelque chose qui sort justement de la rationalité. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous avez vu la différence aujourd'hui. Ce sondage d'hier, qui est sorti hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus, sur les points de vue des jeunes musulmans, qui sont à 80%, qui pensent que... quand il y a un conflit entre la science et le Coran, c'est le Coran qui a raison. Ça, c'est absolument impensable en terre chrétienne. Parce que justement, pendant des siècles, l'Église a fait ce travail lent, parfois avec des allers-retours, vous avez tout à fait raison, parfois avec des reculs, mais en tout cas, il y a ce travail on tisse le lien lentement entre raison et foi, entre science et religion, qui n'existe pas, encore une fois, en terre d'islam, où là, on persécute méchamment et violemment les quelques personnages qui veulent développer la science en contradiction avec le texte coranique, bien sûr, parce que quand elle n'est pas en contradiction, par exemple pour la médecine, ça a toujours marché comme sur des roulettes. Il y avait les grands médecins juifs, en général, dans le monde islamique, et vous voyez, et qui étaient tout à fait acceptés, puisqu'ils soignaient tout le monde.
J'aimerais me permettre une question, si vous voulez bien, Éric Zemmour, un peu plus intime. Vous me répondrez si vous le souhaitez. Quand on voit cet amour, presque cette admiration que vous portez pour les églises dont vous venez de parler, pour ce catholicisme, est-ce qu'à un moment dans votre vie, vous avez réfléchi à une conversion ? Non, je ne peux pas dire ça. Si vous voulez, je pense deux choses. Je pense d'abord que, effectivement, j'en suis arrivé à cette conclusion aujourd'hui. André Suarez, vous savez, qui était un grand écrivain des années 30, qui était d'ailleurs lui-même juif venu de Libourne, en Italie, et disait que les Français aillent ou non à l'église, ils ont les évangiles dans le sang. J'aime beaucoup cette belle formule parce que je pense que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être français si on n'est pas imprégné de culture chrétienne. Je dis bien de culture chrétienne. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, le christianisme, c'est à la fois une identité, la culture, et une foi. Cette foi, on l'a ou on l'a pas. C'est d'ailleurs, et j'explique ça dans le livre, la grande transgression du christianisme. Toutes les religions avant le christianisme, que ce soit le monothéisme juif ou les paganismes romains, grecs, etc., étaient, si vous voulez, étaient déterminées par l'appartenance à une cité ou à un peuple, et par le respect de sa prescription d'interdits et de prescriptions positives. Pour la première fois avec le christianisme, nous avons une religion, et nous avons Saint Paul en particulier, qui dit « peu importe les actions, peu importe le respect des prescriptions, même si il faut quand même les respecter, mais l'important, c'est la foi en Jésus-Christ. » Ça, c'est une révolution inouïe. Et j'explique dans le livre comment cette révolution va créer un individu libre, puisque justement, son rapport à Dieu est intime. Comment cette religion va inventer, entre guillemets, une spiritualité, alors que les autres religions sont le produit d'un rapport simple et sous le contrôle de la communauté. Tu fais pas. C'est autorisé, c'est interdit. Bien sûr. Tu appartiens au peuple. Une forme de contrôle social, disons. Comment ? Exactement, un contrôle social. Exactement. De la communauté, parce qu'à l'époque, c'était des petits villages, ou c'était des petits ensembles de population. Bon. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, aujourd'hui, moi, je parle beaucoup avec des musulmans, et certains me disent à quel point ils souffrent du contrôle social dans les fameux quartiers populaires, qui sont en vérité des quartiers islamisés. Paradoxalement, dans le sondage que vous avez cité tout à l'heure, seuls 2% des femmes portant le voile disent que c'est une pression de la part de leur famille ou de leurs proches. J'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincu. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. Évidemment qu'il y a une pression. Mais... Est-ce que ce n'est pas tout simplement une pression culturelle ? Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est une pression identitaire. En fait, j'en suis arrivé, vous savez... J'ai beaucoup étudié. Vous avez compris que l'histoire des religions me passionne. Un peu. Et donc j'ai regardé. Je trouve ça passionnant parce que je pense que la religion, comme disait le grand historien anglais Toynbee, est la grande affaire des hommes. Et donc pour comprendre l'humanité, pour comprendre les hommes, il faut plonger dans l'étude des religions. Et donc je lis les textes religieux de toutes les religions, je lis l'histoire des religions, je raconte beaucoup, je cite beaucoup la fameuse histoire des origines du christianisme de Renan, qui à l'époque avait fait scandale auprès des chrétiens et auprès de l'Église, et qui est un texte absolument admirable, remarquable, etc., etc. Je lis le Coran, je lis les études, je lis les livres de Rémi Brague, qui est un grand spécialiste de l'islam, qui est remarquable, et c'est lui qui m'a appris, par exemple, que, contrairement à ce que croit toute la classe politique française, de Marine Le Pen à Mélenchon en passant par Macron, l'islam n'est pas le christianisme des Arabes. Je vous ai déjà donné des éléments de comparaison. Donc, je pense, oui, que la religion est fondamentale. Et qu'en plus, nous revenons dans une époque, alors que, vous savez, Marcel Gauchet nous avait appris que le christianisme était la religion de la sortie de la religion, et que donc nous croyions que la sécularisation allait l'emporter, comme dans nos pays. Et qu'on croyait... J'ai lu cet été la correspondance de Flaubert, le premier tome, vous savez, dans la Pléiade, et il va en Égypte, son fameux voyage en Égypte. Et il voit des femmes voilées partout.
entre parenthèses, à ceux qui croient que c'est l'action des frères musulmans. Les frères musulmans n'existaient pas. Et elles étaient toutes voilées. Flaubert dit même, elles sont empaquetées. Ce qui est une expression qui lui vaudrait la 17e chambre aujourd'hui. Vous vous retrouveriez comme ça. Exact, on s'y retrouverait. Je serais très honoré. Vous me direz, pour Madame Bovary, il était aussi au tribunal. Donc ça ne changera pas. Donc il est en Égypte et il dit lui, oh, ça sera fini dans 50 ans. Erreur énorme. Parce que tous les Occidentaux, à partir de la Révolution et même avant, pensent que le christianisme va disparaître, et donc ils pensent que toutes les religions vont suivre. Et aujourd'hui, au contraire, là, l'islam nous ramène au temps archaïque des religions qui s'imposent à la population et qui sont des systèmes totalitaires, fermés, qui ordonnent à chacun de faire exactement, de suivre les prescriptions. Parce que le fameux haram et halal. Le fameux halal. Et ce qui est interdit, haram. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans un système, avec les musulmans, vous savez, Lévi-Strauss disait, si un corps de garde avait une religion, ça serait l'islam. C'est ça l'islam. Et est-ce que ça, si je peux me permettre de vous interrompre, Éric Zemmour, est-ce que finalement ça, ce genre de, bon, j'entends bien que ce ne sont pas vos propos, vous les citez, mais est-ce que finalement ce ne sont pas ces propos-là qui font un peu, qui vous donnent cette image auprès des gens d'extrémisme, de radicalisé, de je ne sais quoi, et qui fait perdre un peu à votre discours sa puissance quelque part? Est-ce que je vous le dis comme ça, quand on voit qu'on a une France avec, nous dit-on, 7% de musulmans, oui, est-ce que vous vous me paraît un peu faible. J'imagine. On parle de 5 ou 6 millions de musulmans depuis les années 80. Ça n'a pas bougé. Voilà. Est-ce que vous ne croyez pas finalement que ce discours, que vous avez bien sûr le droit de tenir, et je vous en... vous m'invitez pour que évidemment, je le mais prononce. est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il est dépassé aujourd'hui? Vous ne pouvez plus parler comme ça à la France d'aujourd'hui, dans le sens où, que vous ayez raison ou non, c'est pas comme ça que vous pourrez apporter une solution au problème que vous décrivez. Je crois exactement l'inverse. C'est intéressant votre point de vue. C'est pas mon point de vue, c'est une question. Ah, c'est une question. Je crois exactement l'inverse. Exactement. Je pense au contraire que je ne suis pas du tout extrémiste et radical. Je suis radical, si vous voulez, au sens premier de ce mot, c'est-à-dire qui va à la racine des choses. Oui, je vais à la racine des choses, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas du tout extrémiste. Je pense que, vous savez, vous avez vu les auteurs que je vous cite, Lévi-Strauss, c'est quand même l'homme que l'UNESCO vient chercher pour écrire le texte fondateur de l'antiracisme des Nations Unies. Vous voyez, tous les gens que je vous ai cités ne sont pas des gens, ni des racistes, ni des gens d'extrême droite, ni des nazis, ni Bien des sûr. machins. Mon propos n'est pas là, mon propos n'est pas mais évidemment c'est important. de vous faire un procès d'intention. J'ai compris. Il y a suffisamment de gens qui s'en mais chargent. vous me dites, ça affaiblit mon propos. Je vous dis exactement le contraire. Je pense au contraire, que depuis le fait que, pendant 20 ans, depuis 20 ans, 30 ans, je tienne le même discours. J'explique ça depuis cette époque-là. Et qu'aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que beaucoup de gens de bonne foi reconnaissent, d'ailleurs ils viennent me le dire, que j'ai eu raison. Quand vous lisez le sondage dont je vous parlais, qui explique que 50% des jeunes femmes de moins de 25 ans musulmanes se voilent, quand vous voyez que plus de 50%, je crois que c'est 57%, considèrent que la charia est au-dessus des lois de la République. Quand vous voyez, je vous disais que 80% des musulmans pensent que s'il y a un conflit entre la science et le Coran, c'est le Coran qui a raison. Excusez-moi, tous ces gens-là ne sont pas islamistes. On m'a expliqué pendant 20 ans, encore une fois, de Marine Le Pen, Jordan Bardella, jusqu'à Mélenchon, Macron, François Hollande, etc. Tous ces gens étaient d'accord, souvenez-vous de pas d'amalgame, pour dire l'islam n'est pas l'islamisme. J'étais le seul à dire le contraire. À l'époque, tout le monde disait, comme vous, ou plutôt comme votre question, oui, je sais distinguer, il est extrémiste, il est fou, il a la haine, etc. Et ce sont les musulmans eux-mêmes qui viennent me donner raison. Ils sont tous islamistes. Ils sont tous, ces gens-là, des millions de gens. Parce que c'est ça que ça veut dire. Ils sont tous manipulés par les frères musulmans. Ils sont forts.
Ils sont tous, alors que l'islam est une religion d'amour et de paix, et on a une idéologie, comme dit Madame Le Pen, une idéologie qui serait déconnectée de l'islam. Mais vous voyez bien que c'est risible. Enfin, c'est une évidence. Mon propos visait. Donc en fait, je pense que je suis le seul à avoir raison. Et que je ne suis pas extrémiste. Que je suis au contraire cohérent. Je suis le seul cohérent. Si je peux me permettre, Éric Zemmour, mon propos ne visait pas le fond, mais la forme. En vous entendant reprendre cette citation, l'islam, si un corps de garde avait une religion... Lévi-Strauss. Voilà. Que je vous allez dire que Lévi-Strauss est extrémiste. C'est intéressant. Pas extrémiste, un petit peu irrévérencieux à l'égard peut-être de... Mais on est en France, ma chère. Très bien. Si on n'est pas irrévérencieux à l'égard des religions en France... Toutes, d'ailleurs. On ne l'est, mais bien sûr toutes. On ne l'est jamais. Je croyais qu'on avait l'esprit Charlie, etc. Lévi-Strauss n'est pas connu pour être humoriste sur France Inter, hein, vous me l'accorderez. On poursuit Éric Zemmour parce que j'aimerais qu'on manipule plusieurs termes en même temps. La culture peut-être... Je ne manipule rien. En tout cas, qu'on évoque ces termes, la culture, la civilisation, la population, le peuple lui-même. Peut-on décorréler précisément une religion de son peuple ? Sur le plan essentialiste presque. Non, bien sûr, on ne peut pas décorréler. Mais même, je cite Renan qui dit les religions sont ce que les peuples en font. Et il explique très bien que l'islam est le judaïsme des Arabes et que la chrétienté est le judaïsme des Européens. Donc vous avez tout à fait raison, on ne peut pas décorréler. Et alors précisément, aujourd'hui, on voit qu'une partie de la chrétienté bat sur le territoire africain. Comment voyez-vous se profiler ces vagues migratoires arrivées en Europe parmi ces Africains qui seront chrétiens ? Alors, il y a deux choses, vous avez raison. Je fais une différence entre les Africains musulmans et les Africains chrétiens. Je pense que, d'ailleurs, j'en avais discuté avec pas mal d'amis chrétiens et africains, je veux dire, et qui m'ont bien expliqué qu'il y avait des différences d'éducation, dans la manière d'éduquer les enfants, etc. Et tout simplement, une différence très, très nette, c'est qu'il n'y a pas entre le christianisme des Africains et le christianisme des Européens cette histoire d'affrontement millénaire qu'il y a entre l'islam et le christianisme. Pour cause. Alors, il y a un autre sujet, il y a deux sujets. Il y a un autre sujet qui est le ressentiment colonial. Là, qui peut être à la fois le fait des Africains musulmans et le fait des Africains chrétiens. Et puis, il y a troisièmement le fait que, vous savez, c'est la phrase du général de Gaulle, célébrissime, qui est il est bon qu'il y ait des Français jaunes, noirs et bruns, mais ils doivent rester une minorité, car sinon, ce ne serait plus la France, car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. On ne peut pas dire mieux que cette phrase. En fait, c'est une espèce de condensé de France, de l'histoire de France. Ça ne m'étonne pas de la part du général de Gaulle. Est-ce qu'on parle de la même chrétienté quand on parle de la chrétienté qui est pratiquée en Europe ? Parce que vous parlez d'ailleurs dans votre ouvrage de la chrétienté orientale et de la chrétienté occidentale. Et donc on peut rajouter aussi la chrétienté africaine. Est-ce que finalement, quand elle est pratiquée par des peuples différents, la religion est la même ? Non, je vous ai répondu. Non, elle n'est pas la même. Maintenant, il y a des évolutions, il y a des choses, moi, qui m'inquiètent beaucoup. Je l'explique dans un des chapitres de mon livre. C'est-à-dire que, au début de la chrétienté, et évidemment, le christianisme s'est d'abord répandu en Orient. Égypte, Syrie, Irak. Puis ça a avancé vers l'Occident. Et à partir du 7e siècle, à partir de l'invasion foudroyante des troupes de Mahomet et de ses héritiers, qui est allé jusqu'en Espagne, évidemment, toutes ces terres de christianisme oriental ont été conquises, puis dominées, puis asservies par l'islam. Et en Occident, pendant des siècles, où on avait eu la chance de ne pas subir cette invasion islamique grâce au fameux Charles Martel et Poitiers en 732, on se gaussait volontiers
de ces chrétiens d'Orient qui ont de meilleures défenses immunitaires, vous écrivez. Hein, le terme des immunitaires figure dans votre ouvrage. Attendez, n'allez pas trop vite. On se gaussait de ces chrétiens d'Orient qui étaient quotidiennement humiliés, qui avaient appris, d'ailleurs comme les Juifs de la même région, d'où je viens, qui avaient appris à se soumettre et à être humiliés et à craindre la violence des enfants de l'islam et surtout la rigueur des lois islamiques et de la dimitude qui faisait par exemple que devant un tribunal, le témoignage d'un juif ou d'un chrétien ne valait rien face au témoignage d'un musulman, etc. etc. Pendant longtemps, en Occident, on s'est moqué de ces gens-là, qui baissaient la tête. Les chrétiens d'Occident disaient que c'était des femmelettes et qu'ils ne tenaient pas le choc. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, c'est là où vous voulez en venir, je trouve que nous sommes à front renversé aujourd'hui. Non pas d'ailleurs en Orient, où il reste guère de chrétiens d'Orient, malheureusement, mais dans tous les pays d'Europe orientale qui ont été conquis par l'Empire ottoman pendant des siècles. Je pense à la Hongrie, je pense à la Serbie, je pense vous voyez, à tous ces pays-là, à la Bulgarie, etc. On ne veut pas d'immigration musulmane. Parce qu'on sait ce que ça a été. On sait ce que c'est que l'invasion musulmane et la conquête musulmane et ce que deviennent ces pays. Et en revanche, l'Occident, qui est d'une naïveté confondante, elle accueille des millions et des millions d'immigrants musulmans qui, si individuellement, on peut toujours évidemment en trouver de fort sympathiques, de fort gentils, de fort bons, parce que c'est l'humanité. Il y a partout, dans tous les peuples, dans toutes les époques, des gens bons et des gens méchants. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est les masses. Hein, les individus entretiennent des rapports individuels. Mais quand ils deviennent des masses, là, ça pose une réponse politique. C'est tout notre problème, d'ailleurs, de notre classe politique d'aujourd'hui, qui ne sait plus raisonner qu'en termes individuels. On le voit avec les juges du Conseil constitutionnel qui interdisent toute mesure collective. On le voit avec les réactions de la classe politique, qui ne connaissent que des réactions individuelles. Je l'ai touché du doigt pendant la campagne présidentielle, où à chaque fois que j'étais dans un média, on me mettait en face un immigré, souvent très sympathique, très souvent une jolie femme, et on me disait, vous voyez comme il est gentil, vous voyez comme elle est jolie, vous voyez comme il a sauvé telle personne, vous voyez comme il travaille, etc. Et j'avais tout le mal du monde à expliquer que ce n'était pas le sujet. Bien sûr. Que je ne discutais pas cela. Évidemment. Tout en étant quasiment un rayon paralysant pour votre... Exactement. Parce que même le peuple français, à force de propagande individualiste, a du mal à sortir du raisonnement individuel. Mais vous voyez, c'est normal. Et je voulais, comme je retombe sur mes pattes, parce que nous sommes chrétiens, en tout cas culturellement, et que comme le christianisme a inventé cet individu libre, nous avons du mal, au bout de siècles et de siècles, surtout après la révolte, entre guillemets, des Lumières contre l'Église, où vraiment ça a été l'individu qui s'est révolté contre sa mère. Nous avons du mal, tous, parce que nous sommes français, et que nous sommes à la fois universalistes et individualistes. Nous avons du mal à raisonner en dehors des canons de l'individu, et à ne voir chez les gens autre chose qu'un individu. C'est très difficile. Et c'est d'ailleurs la force de l'islam, et en particulier des frères musulmans qui l'ont théorisé, c'est-à-dire qu'ils utilisent très bien la liberté individuelle et le raisonnement et le concept de liberté individuelle pour faciliter la colonisation de nos pays et de la France par l'islam, qui est une religion qui ne connaît pas l'individu. Il n'y a pas d'individu en islam. Il n'y a pas d'individu libre en islam. L'islam, c'est la soumission à Dieu. C'est l'inégalité organisée. Il n'y a pas d'égalité en islam. Il n'y a pas la phrase de saint Paul, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'hommes libres, il n'y a plus d'esclaves. Non. En islam, il y a tout cela avec des inégalités. Et enfin, la fraternité. Vous avez compris que je voulais en venir là. Liberté, égalité, fraternité. La fraternité, elle est limitée aux gens de la Oumma.
c'est-à-dire de la communauté des musulmans, qui est en vérité une sorte de nation, une sorte de pays. L'islam est le pays des musulmans. Son territoire particulier. Avec des territoires. Des territoires, on va dire. Des territoires parce que, si vous voulez, dans l'histoire de l'islam, la forme de l'État-nation n'a jamais pris. L'islam n'a pas eu un État-nation comme la France ou comme l'Angleterre, qui ont inventé la forme de l'État-nation. L'islam, le monde islamique, n'a jamais eu le traité de Westphalie de 1648 qui organisait les relations internationales autour de l'État-nation. Il n'a jamais eu tout ça. C'est uniquement par la colonisation qu'on a découpé des pays et des nations artificielles. Ce sont les Européens qui ont inventé tous ces pays-là. Et donc, ce n'est pas dans l'âme islamique. L'âme islamique ne connaît pas l'État-nation. D'ailleurs, c'est le problème de certains chefs d'État. J'ai lu un livre tout à fait remarquable d'Henry Kissinger qui expliquait, il faisait le portrait de certains leaders qu'il avait côtoyés et admirés, et il faisait le portrait, par exemple, de Anwar el-Sadat, vous savez, le président égyptien qui avait fait la paix avec Israël et qui avait été assassiné. Et il disait cette phrase absolument extraordinaire, il disait « Sadat a été tué par les islamistes, non pas parce qu'il avait fait la paix en Israël, mais parce qu'il voulait faire de l'Égypte un État-nation à l'européenne. » Et que c'est absolument interdit en islam, puisque l'islam est un texte nationaliste au sens où il veut rassembler toutes les tribus, exactement, toutes les tribus de la Oumma. Et c'est pour ça que dans l'islam, on n'est jamais sorti du monde tribal, puisqu'il n'y a jamais eu d'État-nation. Et que ces États-nations que nous connaissons, l'Égypte, l'Irak, la Syrie, etc., sont artificiels. Vous voyez ? J'aimerais qu'on revienne sur un terme que vous avez utilisé à plusieurs reprises, qu'on utilise beaucoup ces derniers temps au vu de la géopolitique bouleversée de ces dernières années, c'est le terme d'Occident. Et je voudrais faire un parallèle avec justement le sous-titre de votre ouvrage, le sursaut judéo-chrétien. Est-ce que finalement, le judéo-christianisme, c'est pas la religion qui s'est imposée en Occident, avec cette forme de... presque de rapport freudien dont vous parlez avec le catholicisme et le judaïsme, qui s'est aussi installé en Occident avec des blocs, le bloc européen, le bloc américain, le bloc israélien, peut-être, qui n'est pas toujours d'accord et n'avance pas toujours ensemble. Je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas que l'Occident était judéo-chrétien. L'Occident est chrétien. Et la France est catholique. Et c'est le catholicisme qui a fait la synthèse entre ses racines juives, la révélation juive, avec ses racines grecques, la pensée grecque, et avec ses racines romaines, avec l'ordre romain. L'ordre romain, ça veut dire le régalien, la justice, vous voyez, le droit, etc. Ça, c'est l'héritage de Rome. Et l'héritage grec, c'est la pensée. L'héritage juif, c'est la révélation juive, le prophétisme juif. En fait, moi, j'ai longtemps hésité, d'ailleurs, et renaclé à utiliser cette expression de judéo-christianisme parce que, pour les raisons que je viens de vous dire. Mais, et parce que je ne tenais pas du tout à inventer une espèce de synthèse qui serait ridicule. Qui serait tout simplement une construction politique. Alors, c'est peut-être face à un ennemi commun, entre guillemets, que vous semblez désigner comme l'islam. C'est à la fois une construction historique, puisque j'ai lu dans Renan cela, c'est-à-dire que, d'ailleurs, mon ami Michel Onfray m'a appris qu'avant Renan, il y avait un Allemand qui avait conceptualisé ça, et Renan a repris ce concept à son compte, qui est que, en fait, dans la religion juive, il y a non seulement l'appartenance à un peuple, il y a non seulement les préceptes que je vous ai dit, il y avait à l'époque du temple des sacrifices d'animaux, mais il y avait aussi des prophètes, Élie, Daniel, enfin tous les Jérémie, les prophètes qu'on connaît, et qui houspillaient le peuple en le sommant de s'élever moralement, et en lui disant ce que tu fais, les sacrifices, les sacrifices d'animaux, les prières, etc., tout ça n'est pas suffisant. Tu dois t'élever moralement. Dieu ne sera content que quand tu seras un meilleur. Vous voyez ? Et ces prophètes-là, l'ultime prophète, le plus prestigieux, c'est Jésus. Bien sûr. Et donc, Renan dit, voilà le judéo-christianisme, c'est tout. Ce n'est que cela. Bon. Et puis, dans les premiers siècles, où il y a effectivement des juifs qui révèrent Jésus, mais qui ne veulent pas abandonner la loi juive. Vous voyez, donc ils sont à l'intermédiaire. Bon. Mais ce n'est que ça. Moi, ce que je dis aujourd'hui, politiquement,
ça vous avez raison, j'ai constaté au cours de ma campagne présidentielle une fraternisation entre une jeunesse juive et une jeunesse chrétienne. Ça m'a fait grand plaisir, d'abord pour des raisons historiques, parce que je suis très triste de cet affrontement qui a eu lieu depuis le 19e siècle. Il y a eu l'affaire Dreyfus, il y a eu d'autres crises entre un judaïsme souvent à gauche, souvent même révolutionnaire, hérité des partis communistes, etc., et des catholiques qui ne comprenaient pas ces grands chambardeurs. Vous voyez, et qui n'admettaient pas. Et ces conflits-là ont donné tout ce qu'on sait. Et ce conflit-là a recommencé dans les années 80 avec SOS Racisme, où il y a à la manœuvre, derrière la figure tutélaire de François Mitterrand et des communicants de l'Élysée, beaucoup de juifs de gauche, dont Julien Drey et l'Incarnation, qui ont façonné ce mouvement antiraciste, qui a culpabilisé les Français, toute la population française. Antiraciste et antichrétien un peu. Mais exactement, évidemment, antiraciste, antichrétien, anti-français, pour dire, si vous arrêtez l'immigration arabo-musulmane et si vous pensez que c'est un danger pour la France, vous êtes comme les Français de 42 qui n'ont pas soutenu les Juifs, qui les ont livrés, etc., aux Allemands. Voilà. Et moi, j'étais très fier de mettre un terme à cette histoire-là. Vous voyez, qui a été en plus agitée. Là, si je peux me permettre, Éric Zemmour, vous montrez plutôt les juifs de gauche, hein, vous l'écrivez d'ailleurs dans votre ouvrage. Aujourd'hui, là, c'est pas en France, mais on a pu voir, par exemple, en Cisjordanie, des colons israéliens chasser des chrétiens sur des villages chrétiens. On est dans une configuration là qui est très différente. C'est pas face à l'islam, en l'occurrence. Comment vous interprétez ça ? Écoutez, alors là, vous prenez vraiment ce que moi j'appelle des fanatiques. Et franchement, c'est assez rare, même si c'est condamnable. Et d'ailleurs, le gouvernement israélien les a condamnés. Récemment. Absolument. Et c'est très bien. Et je trouve qu'il a mis trop de temps à le faire. Voilà, vous savez, il y a des imbéciles partout et des fanatiques partout. Dans toutes les religions, ça, j'en ne disconviens nullement. Et il faut absolument condamner ces gens et les sanctionner. Maintenant, je dirais... Et on est exactement dans notre discussion tout à l'heure, il y a chez certains chrétiens d'Orient, je trouve, hein, et je le dis à mes amis, par exemple, libanais, je trouve qu'il y a une sorte de syndrome de Stockholm. Ils n'osent pas s'émanciper de leurs persécuteurs. Leurs persécuteurs ne sont pas les Israéliens. C'est l'islam. C'est la Syrie, c'est l'Irak, c'est en Égypte, où les églises sont régulièrement saccagées. Il y a de moins en moins de chrétiens. Il y avait, je crois qu'en Syrie, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a encore 20 ans, il y avait 300 000 chrétiens, et il y en a aujourd'hui 30 000. Si je me trompe sur les chiffres, je ne me trompe pas sur la proportion. Voilà. Donc il faudrait quand même que les chrétiens d'Orient le voient. Et d'ailleurs, certains chrétiens d'Orient, en particulier certains prélats, l'ont très bien compris et passent leur temps à avertir, malheureusement en vain, leurs pères d'Occident et du Vatican pour leur dire « Vous êtes en train de vivre ce que nous avons vécu il y a des siècles et vous allez subir le même régime que nous. Attention !» Vous voyez, donc ça, c'est... Donc revenons à notre histoire. Je pense effectivement que le grand tort de la République, et ça vraiment je l'explique et je le dis dans le livre, c'est d'avoir en fait, et je ne vous aurais pas dit ça il y a quelques années, c'est vraiment le produit d'un approfondissement de ma réflexion, de mes lectures, etc. Le grand tort de la République, ça a été, et ça commence avec la Révolution française, d'instaurer comme grand projet de détruire et de remplacer le christianisme. Et comme disait Danton, on ne détruit que ce qu'on remplace. Et donc la République a passé son temps à chercher des religions de remplacement. Ça a été l'être suprême de Robespierre, ça a été le socialisme de Jaurès, ça a été le communisme, et aujourd'hui, c'est l'islam. On voit bien avec Mélenchon, qui est dans la lignée absolument révolutionnaire. Il est cohérent, lui, quelque part. On dit toujours qu'il a changé d'avis, etc. Oui, on peut toujours, je le sais très bien. Mais
sur le long terme, il y a une grande cohérence, qui est finir le travail révolutionnaire et républicain de destruction du christianisme par le remplacement par l'islam. En cela, Mélenchon est cohérent. Et c'est le grand drame de la République. C'est qu'elle elle n'est pas complètement sortie de ce projet de la purge. et de ce projet destructeur. Elle n'est pas complètement sortie. Et moi, je pense aujourd'hui que la République doit choisir pour sauver la France et même pour sauver la République. Je vous ramène à notre sondage d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. Il n'y a rien de républicain là-dedans. Ça, au moins, c'est clair. Il faut sauver la France. Et pour sauver la France, il faut sauver le christianisme. Vous disiez tout à l'heure accepter le rôle de Cassandre, même s'il était parfois difficile à porter, mais vous terminez ce livre en concluant, cette fois avec un message d'espoir, puisque vous évoquez ce nombre de baptêmes en constante hausse, justement, en baptême catholique. Alors, c'est même au-delà de ça. Il y a effectivement, je finis sur une note d'espoir, parce que je le crois, et je suis sincère. Je ne dis pas que c'est la révolution, je ne dis pas qu'on va effacer tout ce qu'on a fait depuis 2 siècles et demi. Pour vous donner un exemple, il y a eu 20 000 baptêmes à Pâques d'adultes. Les baptêmes d'enfants sont passés en 20 ans de 500 000 à 200 000. Vous voyez, les ordres de grandeur. Il faut être honnête, il faut être réaliste. Mais il y a incontestablement des petites braises, un petit sursaut, un frémissement dans une jeunesse qui est complètement perdue. Parce que, d'une part, elle n'a pas reçu, à part de quelques exceptions, d'héritage. D'héritage, d'ailleurs, de rien du tout. Leurs parents et leurs grands-parents ne leur ont pas donné en héritage ni la France, ni l'histoire de France, ni le christianisme. Comme ça, c'est bien. Ils sont vraiment perdus. Terre brûlée. Comment ? Terre brûlée. Exactement, terre brûlée. Et en face, ils ont des jeunes musulmans qui sont quasiment aussi nombreux qu'eux, parce que le nombre compte. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'il y a dans les générations. Ben oui, on dit toujours il y a 10%, 5%, 15%, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est dans la jeunesse. Dans la jeunesse, il y a 30% de naissances de 2023 qui sont de parents extra-européens. 30%. C'est d'autres rapports de force. Donc on a une jeunesse musulmane nombreuse qui est en plus, qui assume avec ostentation, pour ne pas dire souvent arrogance et même parfois violence, son identité musulmane et qui en plus affirme, je reviens à mon sondage, une conception qui a toujours été celle de l'islam, qui est une conception rigoriste et qui est une conception orthopraxis, si on veut employer un mot savant, c'est-à-dire qui repose sur un code juridique. Il faut faire ci, il faut faire pas ça. Il faut faire le ramadan, il faut mettre son petit tapis de prière, faut pas manger quand ceci, il faut pas, etc., etc. Et les jeunesses chrétiennes, d'ailleurs, je lisais des articles là-dessus et des témoignages de prêtres qui sont surpris parce que certains jeunes chrétiens leur disent bon, qu'est-ce que c'est le ramadan des chrétiens, qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on a le droit de ceci. Vous voyez, ils ont d'eux-mêmes un rapport d'orthopraxie à la religion. Alors que justement, le christianisme a inventé l'orthodoxie, pour reprendre l'équivalent savant, c'est-à-dire, ce qu'on disait au début de notre conversation, la religion fondée sur la foi, bon, et non pas sur les actes. Pas seulement, en tout cas, sur les actes. Vous voyez, donc il y a ce choc identitaire qui réveille les consciences chrétiennes. Une réaction immunitaire. Exactement. Et, si vous voulez, moi, je vous ai dit tout à l'heure, la foi, on ne peut rien faire. On ne peut pas inoculer des sérums de foi. Bon. Mais on peut agir sur l'identité. On peut défendre l'identité chrétienne. On peut défendre les églises. On peut apprendre aux enfants tout ce que l'on doit au christianisme, tout ce que la France devait au christianisme. On nous l'apprenait encore dans mon enfance. C'est pas si vieux. Vous voyez, c'est pas sous Louis XIII. Je n'étais pas né. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas impossible. Et quand je vois, je vais faire un peu d'ironie, quand je vois l'efficacité... On avait dit pas d'ironie. Pas d'ironie, on avait dit. Mais quand je vois l'efficacité de l'endoctrinement écologiste sur nos enfants, en 20 ans, je me dis que tout est possible et qu'on peut réapprendre très vite à nos enfants, d'abord à lire et à écrire correctement,
puisque ça c'est terminé, à parler correctement, à s'exprimer en français, à apprendre l'histoire de France, et dans cette histoire de France, à apprendre à quel point la culture chrétienne a inspiré et a complètement innervé la France, et comment, je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas être français si on n'est pas imprégné de l'identité chrétienne. Encore une fois, pas la foi on ne sait pas. De cet évangile qui coule dans le sang. Exactement. Merci infiniment Éric Zemmour d'être venu jusque-là. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez nous aider tout simplement en cliquant sur le pouce en l'air, en relayant au maximum cette vidéo. Et puis bien sûr, je vous attends dès à présent dans les commentaires. À bientôt.